Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo très rapide pour parler en détail des phénomènes de la pleine lune, partie numéro 3, pour répondre à Angélique. J'ai fait plein de vidéos parce qu'il s'agit tout simplement du sujet de la transformation. Quand je fais référence à la pleine lune, alors je vais reprendre depuis le début, la pleine lune selon moi fait monter met en lumière en fait tous les aspects astrals de ce monde, met en lumière les bobos, les émotions exacerbées, la tristesse, la mélancolie, on n'est pas bien, on peut être fatigué, on peut être énervé, bref, ça met en lumière des tribulations, quelles qu'elles soient. Parfois, et parfois non. Voilà, c'est pas une obligation, hein, on peut être sensible à ça ou pas. Moi, j'ai rarement été sensible à la pleine lune, mais ces derniers temps, il y a des phénomènes de montée fréquentielle, des accélérations, il y a beaucoup d'ombre et de lumière qui circulent. Donc, dans une dynamique, toujours, c'est mise en lumière, grâce ou à cause de ces montées d'énergie tellurique qui sont agglomérées avec des basses fréquences. Ça met en lumière nos propres basses fréquences, à nous, ça nous met dans nos retranchements, ou alors tout simplement, ça met en lumière les basses fréquences de ce monde, c'est-à-dire basse fréquence pour moi c'est tous les bobos, c'est tout ce qui est ce qui n'est pas l'unité, ce qui n'est pas l'équilibre, ce qui n'est pas la joie ni la bonne humeur, c'est l'inverse, hein, voilà, tous les aspects négatifs de cette planète, et ça met en lumière ça individuellement ou collectivement. Voilà, les égrégores collectifs, c'est des agrégats de basse fréquence qui appartiennent au genre humain, mais également ça met en lumière toutes les projections, c'est-à-dire il y a des engramements de basse fréquence un peu partout dans différentes couches de la planète, dans différentes couches de différentes densités. Et là, les montées en fréquence, eh bien, ça met en lumière. Voilà, ça met en lumière tous les aspects denses de la planète. Donc il y a des montées en fréquence et en même temps, ça draine les énergies vers les énergies telluriques qui montent vers le haut. Et du coup, soit on a conscience de ce qui se passe, soit on subit, on a conscience et on transforme, soit on subit dans le sens où on peut être mal tout simplement et péter les plombs, être pas bien, ou avoir un gros phénomène de dépression, n'importe quoi qui peut surgir de négatif en soi, en ces périodes un peu particulières. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un petit article là sur ma page Facebook, hein, qui évoquait le fait de prendre conscience, eh bien, si vous êtes empathe, de prendre conscience, eh bien, de ce phénomène qui se joue en vous, dans le sens où si vous absorbez des fréquences pour les transformer, des influences qui sont extérieures, parce que c'est ce que je fais moi personnellement, pas tout le temps, mais pratiquement tout le temps, c'est-à-dire d'absorber des basses fréquences pour les transformer en énergie neutre ou positive. C'est un processus de transformation. Et sauf que certains êtres n'ont pas conscience de ce processus de transformation qui est relié à un fonctionnement relatif à ce que certains appellent l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est quelque chose de bien plus vaste que ce qui est écrit dans le dictionnaire, hein. Je redéfinis chaque chose à partir de ma conscience, puisqu'il y a plein de capacités extraordinaires desquelles on est doté, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis, on a expliqué, chaque chose a été expliquée d'une certaine façon, et puis cette compréhension, elle est en train de s'élargir à force des élargissements de la conscience en soi, qui nous donne une nouvelle lecture de ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres bien plus vastes, avec des fonctionnements et des capacités bien plus vastes que ce que l'on imaginait, ou ce que l'on avait pu nous dire, ou voire ne pas nous dire du tout. Parce que la version de l'empathie aujourd'hui sur Internet, dans un dictionnaire, c'est très très réducteur par rapport à ce que je vis moi, dans mon corps physique, en qualité d'empathe, mais que j'appelle aujourd'hui être une transformatrice. C'est ça les déesses pour moi, hein, l'équilibre des polarités en soi permet de transformer. Comment? C'est-à-dire on capture entre guillemets des basses fréquences, je les ressens dans mon corps et ma conscience m'indique ce que c'est, d'où ça vient, la provenance que c'est. Et dans le sens où je peux identifier la nature de ce que je ressens comme étant à moi ou pas à moi. C'est-à-dire je distingue ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Parce que justement, l'empathie, c'est prendre conscience qu'il y a plein de choses, plein d'émotions, plein de
bobos physiques que je peux sentir dans mon corps ou des bobos psychologiques que je peux ressentir dans mes émotions, dans mes états d'être, qui en majeure partie ne m'appartiennent pas. C'est ça l'empathie. C'est prendre conscience de tout ça. Une fois qu'on prend conscience, eh bien, on arrive à distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait 3 milliards de vidéos sur les influences extérieures, la transformation, l'empathie, l'unité. Parce que l'unité, c'est juste ça. C'est je suis séparée de rien et du coup, ce avec quoi je suis connectée à l'heure actuelle, je l'absorbe et je le transforme. C'est ça, d'utiliser le corps et l'esprit ensemble dans l'unité. Le corps attracte via les énergies telluriques desquelles il est composé. Et la conscience, via les trous noirs, fusionne avec ces énergies telluriques. Donc les bobos que je vais capter de Pierre, Paul, Jacques ou les égrégores collectifs mis en lumière par les montées fréquentielles ou par l'action de la Lune ou différents processus planétaires qui ont lieu depuis plusieurs années dans l'optique de purifier la planète de tous les bobos, de celles et ceux qui ne travaillent pas sur eux d'une part, et puis de tous les engramements négatifs qui ont été contractés au fur et à mesure des expériences planétaires. Il y a eu des histoires diverses et variées, des guerres, des choses dramatiques qui se sont passées, qui sont engrammées dans différentes couches géologiques de la planète. Donc ces énergies telluriques drainent vers le haut via cette attraction de la Lune. Bon, après, il y a des choses qui ont été détournées aussi, mais en même temps, c'était juste aussi parce que ça correspondait au cycle évolutif du patriarcat, qui est comme une cour d'école dans laquelle on est, entre guillemets, enfermé, entre guillemets, de laquelle on peut sortir quand on devient grand, c'est-à-dire quand on vit l'unité en soi et la conscience est suffisamment vaste pour prendre conscience de tous ces jeux, tous ces mécanismes, pour pouvoir sortir de la cour d'école d'une certaine façon que j'expliquais dans la vidéo précédente, les trous noirs, etc. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Angélique. Voilà, prendre conscience, effectivement, que ça peut être des mises en lumière de tes propres bobos ou de bobos extérieurs qui traversent, qui circulent sur la planète que les empathes ou les transformateurs, transformatrices captent dans l'optique de transformer. Mais il s'agit de savoir d'abord, si c'est à toi, pas à toi, si c'est à vous, pas à vous. Parce que ça peut être aussi une mise en lumière de nos propres bobos pour les transformer, c'est-à-dire dans la dynamique de guérir, parce qu'on est tous dans ce processus de transformation de l'ombre en lumière, c'est-à-dire tous les agrégats négatifs, les mémoires, qu'elles nous appartiennent ou pas. À l'heure actuelle, c'est un grand nettoyage planétaire qui surgit de façon comme ça spontanée et cyclique selon les différents processus cosmiques, cosmotelluriques, etc. qui surgissent sur la planète, dans cette dynamique d'élévation par la purification, et avec l'aide des transformateurs, des transformatrices qui sont incarnés et qui font le job. Voilà ce vidéo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, et puis un petit pouce bleu, bye bye. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vous répondrai, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde sur Facebook. C'est avec grand plaisir quand je peux le faire, mais parfois, voilà. Parfois, j'ai pas trop le temps, et du coup, n'hésitez pas à poser des questions, soit par mail, où je réponds plus tard, ou sous les vidéos, comme ça la réponse profite à tout le monde. Voilà, je vous fais des bisous, et puis à très bientôt. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.